Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Merci d'être présents. Bonjour, Monsieur Tricot qui est en ligne. Nous avons Morgane en ligne et nous avons peut-être Monsieur Nicolaï de sa voiture, mais je ne le vois pas. Il faut que je parle beaucoup plus près. Bien, merci, Jonathan. Alors, en introduction, je vais commencer par la liste d'émargement et puis ensuite j'ai quelques informations et puis ensuite on démarrera ce conseil municipal. Donc, Béatrice Atouche, je suis là. Jackie Dessert. Laurent Sutreau. Jean-Claude Ami. Corinne Bourrel. Michel Champy. Ingrid Liénard. Jean-Paul Tricot est présent. Donc, monsieur Ami, vous n'avez plus de pouvoir. Pardon. Céline Aubert est absente et a donné pouvoir à Laurent Sutreau. Mahmoud Benkachou. Françoise Chantoiseau. Alexandra Corbeau. Philippe Delaunay. Louis-Jean de Nicolaï a donné pouvoir à moi-même. William Derouet a donné pouvoir à Graziella Gann. Morgane Garot. Anaïs Serrin. Rosemarie Ledru. Jean Le Gallet. Gérard Lemoine. Michel Néron. Je le réveille, désolé. Pascal Renou. Bon anniversaire, Pascal. Bon anniversaire. Annie Bouteloup. Monica Breton. Claude Éveillot. Jean-Marc Forestier. Roland Frison. Sonia Potier. Parfait, je vous passe donc la feuille d'émargement. Nous avons besoin d'un ou d'une secrétaire de séance. Qui était le dernier secrétaire ou la secrétaire? C'était Monsieur Renou pour son cadeau d'anniversaire, très bien. Et donc, qui veut... Ce serait bien une dame? Une jolie dame? Non, elles sont toutes belles, c'est pour ça que je le dis. Alexandra, est-ce que tu accepterais par volontariat? Merci beaucoup, Alexandra. Quelques petites informations avant de commencer ce conseil municipal. D'abord, je tenais à remercier tous les élus qui ont participé au week-end d'élection, mais aussi à la mise sous pli. Ça n'a pas été simple, vous le savez, la première mise sous pli a été compliquée, la deuxième mise sous pli encore plus, puisque nous avions un binôme qui a rendu en retard, donc du coup on a dû travailler tard. Donc je voulais remercier tous les élus évidemment qui ont participé à cette mise au pli, et puis je voulais aussi remercier les bénévoles qui sont venus en nombre aussi. Je remercie aussi tous les assesseurs, toutes les personnes qui nous ont aidés à tenir les bureaux. Vous savez qu'il y avait quand même deux votes, département et région, et donc ça nous faisait quand même beaucoup d'assesseurs. Et vous avez tous répondu présent en faisant les tests, etc. Donc je tenais à remercier les bénévoles, mais aussi les élus. Je tenais à remercier aussi les électeurs qui sont venus voter, mais pas à remercier ceux qui ne sont pas venus voter. Le taux d'abstention est quand même très important, comme vous le savez. Au LUT, seul 31% de la population est venue voter. Je trouve que la démocratie est en souffrance lorsque nos habitants ne viennent pas donner leur avis. Donc je passe un petit message, puisque je sais que ce conseil est enregistré, en disant que le premier rôle d'un habitant, c'est aussi le rôle d'électeur, de donner son avis par sa voix. Et donc je compte vraiment sur vous tous pour venir voter aux prochaines élections. C'est important en termes de crédibilité, légitimité, etc. Voilà. Et je remercie bien évidemment les agents de la commune qui se sont donné beaucoup de mal pour pouvoir organiser tout ça et qui ont passé beaucoup de temps pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Et ce qui est arrivé, puisque ça s'est passé dans de très bonnes conditions, on n'a eu aucun problème. Tout s'est très bien passé. Ça, c'est mon introduction. Ensuite, on va passer donc du coup au conseil municipal. La première chose, c'est donc le point sur le PV de la semaine dernière, enfin du dernier conseil, pardon, et je crois que Madame Bourrel avait une explication à donner puisqu'il y avait eu une question
qu'on n'avait pas répondu, et là, elle a de quoi répondre. Est-ce que vous avez un micro, Mme Bourrel, ou est-ce que vous voulez le mien? Pas encore. Oui, par rapport à la décision modificative qu'on avait fait par rapport au changement de copieur, on voulait savoir en fait les 3 200 €, à quoi ils correspondaient en termes de nombre de loyers. Donc en fait, le solde de contrat de location qui a été pris en charge par le nouveau prestataire Codem, ça correspond à la fin de contrat qui devait arriver au 1er mars 2023. Voilà à quoi correspondaient les 3 200 € qui nous ont remboursés. Voilà, en réponse à la question. Est-ce que sur le dernier PV, sinon, il y avait des choses que vous souhaitiez modifier, ou si vous aviez des modifications ou des compléments? Non? Donc, je vous propose de le passer aux voix. Du coup, donc, qui est contre ce PV? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et donc, on doit le passer pour la signature, c'est ça? Très bien. Alors, l'ordre du jour de ce conseil municipal, nous avons donc l'approbation qu'on vient de faire. Ensuite, en affaires générales, nous avons une convention de mise à disposition de locaux pour l'accueil périscolaire et l'accueil à la journée de la communauté de communes Sud-Sarthe. En affaires financières, une demande de subvention au titre de l'appel à projet pour un socle numérique dans les écoles. Une demande de financement pour le programme des petites villes de demain. 2 décisions modificatives au budget principal et au budget camping. Des modalités de remboursement de frais de repas aux communes. Et nous avons des informations sur les décisions que j'ai prises dans le cadre de ma délégation. Et nous aurons un point que j'ai promis, puisque nous n'avons pas de questions de la minorité, un point sur un chemin privé qu'on pensait public, mais j'expliquerai tout à l'heure la situation. Est-ce que vous avez des modifications par rapport à cet ordre du jour? Non, je vous propose de le passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et nous avons donc 2 demandes. Alors, si vous me l'enlevez tout de suite, je ne peux pas le relire. Nous avons 2 demandes d'ajout à l'ordre du jour, si vous l'acceptez. Un avenant de prolongation de la délégation de service public et une acquisition biens et parcelles 30 rue du Bœuf, qu'on vous expliquera tout à l'heure. Pas d'objection à ce qu'on rajoute ces 2 points et on vous expliquera, bien évidemment. Je vous remercie. Alors, donc on va commencer justement par cet avenant de prolongation de la délégation de service public. C'est en lien avec le service public d'eau potable. Donc le contrat de délégation de service public d'eau potable de la commune a été signé le 30 juin 2009 et il arrivait à échéance le 30 juin 2021. Donc, nous avons la possibilité, mais je vous demande votre accord, de prolonger ce contrat jusqu'au 31 décembre 2021, tout simplement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cet avenant? L'idée, bien évidemment, c'est de lancer un appel après à concurrence. Donc, c'est pour ça qu'on fait cette délégation jusqu'au mois de décembre, pour pouvoir nous donner le temps de pouvoir répondre. Messieurs, ça ne va pas? Il y a un petit souci? Bien, alors du coup, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? On rallonge un petit peu pour nous laisser un peu plus de temps, en fait, puisque nous avons fait un marché public et nous souhaitons avoir des compléments par rapport à la réponse. Nous avons ouvert d'ailleurs, la commission d'appel d'offres a ouvert les plis, sauf qu'il n'y en avait qu'un pli. Alors, évidemment, ça me pose question quand même. Donc, je vous propose de passer aux voix cette prolongation. Qui est contre? Ah, pardon, Monsieur Néron souhaiterait intervenir. Attendez, Monsieur Néron, vous ne pouvez pas intervenir masqué et sans micro. On ne vous entend pas. Oui, je viens de prendre connaissance du contenu de l'avenant. Il est dit le présent avenant prend effet au 1er janvier 2021. Non, 1er juillet 2021. Puisque le précédent contrat terminé le 30 juin. Oui, tout à fait. Il doit y avoir une faute. Vous avez bien fait, Monsieur Néron. Il faut corriger. Ce n'est pas le 1er janvier, mais le 1er juillet sur l'avenant pour la... Parce que c'est bien du 1er juillet au 31 décembre que nous faisons un avenant. Petit problème de micro. Tout va bien. C'est le feu d'artifice au conseil municipal. Excusez-nous. Ceux qui s'étendent
Oui, c'est ça. Pour tous ceux qui sont endormis, je pense que tout le monde est réveillé. Très bien. Alors, donc du coup, néanmoins, avec cette modification, donc je le remets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Donc la convention de mise à disposition de locaux pour l'accueil périscolaire et l'accueil à la journée. Alors, vous savez que l'intercommunalité a cette compétence d'accueillir donc pour les petites vacances ainsi que les mercredis nos enfants. Nous n'avions pas de convention de mise à disposition des locaux, c'était tacite en fait, nous prêtions les locaux. Je trouve qu'il est important, bien évidemment, et la communauté de communes l'a souhaité, avoir une convention qui précise clairement les surfaces, les durées, etc. de cette convention de mise à disposition. Voilà. Donc, du coup, je vous la propose. Alors, c'est une mise à disposition à titre gratuit, bien évidemment. Donc, ce sont les salles du restaurant scolaire, du groupe scolaire Georges Brassens, de l'école primaire des Loups-Herviers pour les activités exercées dans le cadre de cette compétence enfant-jeunesse de la communauté de communes Sud-Sarthe. Elles sont signées pour une durée d'1 an et elles sont renouvelables tous les ans par tacite reconduction. Avez-vous des questions sur cette convention? Non? Je vous propose de les passer aux voix, du coup. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. En affaires financières maintenant, nous avons une demande de subvention au titre de l'appel à projet pour un socle numérique. Le plan de relance présenté par le gouvernement nous permet aujourd'hui de déposer un appel à projet pour le socle numérique avec 3 volets: l'équipement des écoles en matériel et réseaux informatiques, les services et ressources numérisées, l'accompagnement à la prise en main des matériels. L'aide de l'État est comprise entre 50 et 70% selon la nature de nos dépenses. Dans le cadre de ces investissements prévus en 2021, nous avons déposé un dossier, enfin nous souhaitons, puisque nous attendons l'accord du conseil municipal, nous souhaitons déposer un dossier, volet équipement 4 900 € accordés pour 7 000 € de dépenses, et pour le volet services et ressources numériques, 500 € accordés pour 1 000 € de dépenses. Est-ce que Madame Liénard, vous souhaitez dire un mot sur ce sujet? Non. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette demande? L'idée, c'est de continuer. Vous savez bien que l'école Georges Brassens, nous l'avions déjà bien équipée, mais il y avait encore des salles où il n'y avait pas de vidéoprojecteur interactif. Merci Laurence. Et puis, nous avons aussi, nous finançons aujourd'hui, vous savez, une plateforme qui permet aussi aux parents de pouvoir avoir accès à l'école, etc., etc. Donc l'idée, c'est de continuer à... Il y a aussi des valises de tablettes numériques qui ont été mises en place aussi, etc. Donc l'idée, c'est de continuer à numériser nos écoles. Et nous profitons bien évidemment de cette subvention. Donc, je vous propose de le passer aux voix s'il n'y a pas de questions. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous allons pouvoir déposer la demande. Nous avons aussi une demande de financement au titre du programme des petites villes de demain. Les différentes études et projets portés par la ville du Lude sont susceptibles d'être éligibles à des subventions avec différents partenaires, dont l'Agence nationale de cohésion des territoires, la NCT. Donc, dans le cadre de l'offre de services des petites villes de demain, puisque nous avons été sélectionnés pour être petites villes de demain, on peut avoir 2 études financées à 100%. La première, c'est Shop-in. Shop-in, ça va mieux comme ça. Une assistance à maîtrise d'ouvrage consistant en 12 jours d'études estimées pour la ville du Lude afin de faire remonter les fragilités potentielles que la crise sanitaire aurait provoquées sur l'appareil commercial. C'est plutôt intéressant. Et puis la seconde, c'est pour trouver une solution numérique collective au commerce de la ville. On en avait déjà parlé. Moi, je souhaitais qu'on mette en place une plateforme où les commerçants puissent vendre en ligne leurs produits. C'est assez coûteux pour les commerçants de le faire individuellement. Donc l'idée, c'était de réfléchir si on ne pouvait pas faire ce qu'on appelle une place de marché où on regroupe en fait l'ensemble des commerçants sur une place qui permet, alors pas une place physique, c'est une place de marché numérique, qui permet de pouvoir vendre les produits. Voilà. Donc on va faire ces 2 études qui seront financées dans le cadre des petites villes de demain. On vous donnera bien évidemment le résultat de l'étude lorsqu'ils seront réalisés. Avez-vous des questions sur ces 2 projets? Je vous propose de le mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous passons ensuite aux décisions modificatives et je vais laisser Madame Bourrel, bien évidemment l'adjointe aux finances, prendre la parole. Donc, comme vous le savez, ces derniers mois, de nombreuses actions ont été réalisées dans le parc immobilier de la commune, entre les cessions et les acquisitions.
Les différentes inscriptions budgétaires de ces actions n'ont pas été prévues, puisqu'il avait été prévu au BP 2021 en dépenses d'investissement 50 000 €. Il est rappelé que les acquisitions sont imputées en dépenses d'investissement et les cessions en recettes de fonctionnement, en imputation comptable 775. Donc à ce jour, comme vous pouvez le constater dans le petit tableau qui a été joint sur la page, que les produits de cession sont supérieurs aux produits d'acquisition. Juste peut-être préciser sur le tableau, donc rue de l'Image, c'est donc l'ancienne boucherie, d'accord, que nous avons achetée. Rue Dorée, c'est donc l'ancienne coiffeuse, l'angle à côté de l'église que nous avons acheté. La rue des Halles, donc c'est l'ancien cabinet comptable en face du fleuriste ou de l'ancienne banque, si vous préférez, que nous avons acheté. Et le terrain de Dissé de 2000 €, il est placé en bas de la rue, c'est ça? Non, c'est celui qui est en face de l'école plutôt. Voilà, en face de l'école. Sur les cessions, nous avons donc cédé au boulevard des Tourelles, c'est donc là où s'est installé Monsieur Ringer, anciennement bâtiment Barreau. La place de l'hôtel de ville, c'est la partie donc rez-de-chaussée, anciennement banque CIC, que nous vendons aujourd'hui à un assureur qui va s'y installer et faire les travaux. C'est bien sur la partie vide aujourd'hui, hein, là où on mettait les boutiques à l'essai dans le temps, si vous préférez. L'atelier OM, c'est un bâtiment qui est donc juste à côté de la déchetterie, qui était un bâtiment que nous louions. Je ne sais pas si je dis louions. Enfin bon, bref, il y avait une location, c'était une location au syndicat mixte des ordures ménagères. Aujourd'hui, ils l'achètent. Et puis, un terrain à côté aussi, à hauteur de 2000 €. Voilà. Donc, ça fait, nous avons une cession aujourd'hui de 231 650 qui rentrent dans les caisses en fonctionnement. Et nous avons 91 500 qui sortent en investissement. Donc, ça nous demande évidemment des opérations comptables que Corinne va vous expliquer. Tout à fait. Donc, du coup, pour ce faire, il faudra, en section de fonctionnement, recettes, porter au 775 120 000 €. En section de fonctionnement, dépenses, porter au 023 120 000 €. Section d'investissement recettes portée au 021 120 000 €. Et en section d'investissement dépenses portée au 2132 opération 106 120 000 €. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette situation? Vous voyez, on a un delta entre les 231 et les 91 500 qui nous permet de pouvoir continuer à travailler sur les achats et cessions. Je rappelle quand même que la commune du Lude n'est pas une agence immobilière. L'idée, c'est d'avoir un impact sur l'amélioration de notre ville, mais en aucun cas d'augmenter notre patrimoine immobilier. Donc, tout achat, nous devons derrière vendre. Ça, pour moi, c'est une obligation. Voilà. Et l'idée, c'est toujours d'avoir un équilibre dans ce tableau. Aujourd'hui, ça nous permet d'avoir quand même un delta intéressant entre les recettes et les dépenses. Voilà. Sachant aussi que d'ici le 31 décembre, tout ne sera pas réglé. Non, tout à fait. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce DM? Non, je vous propose de la passer aux voix. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La décision modificative numéro 3 du budget du camping. Oui, c'est dont je parlais tout à l'heure. Le mois dernier, donc, on avait une décision modificative par rapport à cette somme de 3 200 €. Par contre, la trésorerie a rejeté les mandats par erreur d'imputation. Du coup, il faut repasser une régularisation. Donc, du coup, ce qu'on avait porté en section de fonctionnement dépenses aux 6 135, les 2 400 € et aux 6 156, les 800 €, il faut qu'on les mette aux 6 711 pour les 3 200 €. C'est juste une histoire d'écriture. Une régularisation sur les lignes. Pas de questions particulières. Je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous avons un point maintenant sur les modalités de remboursement des frais de repas aux communes dans le cadre des accueils de loisirs sans hébergement. Vous savez que lorsque nous recevons des jeunes sur la journée, le midi, ils mangent. Et oui. Et donc, nous avons bien évidemment la mise en œuvre de cette cantine du temps scolaire, mais qui est sur une compétence donc intercommunale et non pas communale. Donc, logiquement, l'intercommunalité devrait financer l'ensemble des repas pour ces jeunes, puisque les familles payent
l'accueil à l'intercommunalité, d'accord? Elle ne paye pas à la commune. Donc, la trésorerie demande qu'une délibération du conseil municipal soit annexée à l'émission du titre annuel, bien évidemment. Je vous rappelle, quand même, c'est important, que le coût du repas pour la ville du Lude est d'environ 10 € et que la communauté de communes nous rembourse 6 €. Je tiens quand même à le préciser. Donc, ça veut dire que la ville du Lude finance à hauteur de 4 € le repas des enfants qui sont accueillis dans le cadre de ce périscolaire et de ces vacances, en sachant quand même que tous ne sont pas du Lude, puisque l'accueil périscolaire et l'accueil d'été regroupent aussi les communes environnantes. Je tenais à l'indiquer parce que parfois on dit la ville du Lude, mais là, la ville du Lude, elle finance aussi pour l'ensemble des jeunes qui viennent manger à hauteur de 4 €. Hein. Alors, quand on dit 10 € de repas, ce n'est pas évidemment 10 € d'alimentaire, c'est tout ce qui tourne autour, c'est-à-dire le service, la livraison, le réchauffage, le nettoyage de la salle, etc. etc. Voilà. Donc, je vous demande aujourd'hui d'avoir un avis favorable sur ce remboursement, de mettre à disposition de la communauté de communes les locaux, d'assurer la confection et le service des repas et le nettoyage dans le cadre des accueils de loisirs sans hébergement, et de me donner tout pouvoir pour la mise en œuvre de cette délibération, avec, bien évidemment, ce que je viens de vous préciser. Oui, monsieur Forestier, il vous faut le micro. Oui. Ok, merci. J'ai juste une question. Je voulais savoir l'ordre de grandeur du nombre de repas dans l'année. L'ordre de grandeur du nombre de repas, c'est-à-dire le budget global que la commune du Lude peut allouer. Alors, je rappelle quand même qu'une partie, ce sont des enfants du Lude, donc c'est plutôt aussi normal que nous participions. Je n'ai pas la quantité d'élèves, de jeunes en dehors de la commune du Lude. En tout cas, sur les mercredis, je sais qu'ils sont une dizaine à manger, et sur les vacances, on peut monter facilement à une trentaine d'enfants. Voilà. Mais je peux demander à Loïc de vous faire un retour. Ingrid, tu le notes pour demander à Loïc de nous faire un retour là-dessus. C'est vrai qu'il serait peut-être intéressant d'avoir la part financière que la mairie du Lude met finalement pour cet accueil et cette compétence qu'elle n'a pas. Je vous propose de passer aux voix néanmoins. De toute manière, on ne peut pas négocier ce tarif puisque c'est 6 € pour toutes les communes de la communauté de communes Sud-Sarthe. Donc, je vous propose de le passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Sur l'urbanisme, on va arriver sur le point l'ODJ supplémentaire. Donc là, on a une acquisition de biens et parcelles. Alors, sans lire le texte, je vais vous l'expliquer. Depuis quelques années, nous avions dans l'idée, lorsque surtout nous avons aménagé le parking, vous savez, de la maison des services, nous avions dans l'idée de pouvoir faire un chemin piétonnier qui permet du centre-ville d'atteindre en toute sécurité les écoles. Pourquoi? D'abord parce que la rue des Hétraux est plutôt dangereuse, avec des tout petits trottoirs, avec des voitures qui y roulent, et c'est quand même une difficulté. Et puis, comme nous avions aménagé le parking derrière, c'était intéressant de pouvoir faire du lien, puisque les écoles sont toutes proches. Malheureusement, nous avions commencé, la première chose que nous avions faite avec M. Tricot, c'était d'essayer de faire un chemin qui était un petit peu plus bas, avec la cour du four, mais qui était un terrain privé. Et très rapidement, en fait, les propriétaires qui au départ avaient donné l'accord sont revenus sur cet accord parce que ça reste du privé et qu'on utilisait un terrain privé comme chemin public, et du coup, ça leur posait des problèmes de nuisance. Et nous, en plus, on ne pouvait pas aménager ce terrain privé, en fait, c'était compliqué. Donc nous avons refermé ce chemin qui était pourtant intéressant, et nous avions dans l'idée de pouvoir en refaire un, mais pour l'instant, la question c'était, il fallait qu'on achète du foncier pour pouvoir créer ce chemin. Et ce foncier, c'était donc toute la maison de monsieur Portebeuf. Donc c'est la maison qui donne à gauche de la maison des services, c'est un immeuble en fait, et qui se prolonge tout derrière jusqu'à notre esplanade Brassens. Et quand vous arrivez sur l'esplanade Brassens, à droite, il y a des jardins. Il y a un premier jardin, un deuxième avec un garage, et puis derrière le garage, en fait, le terrain qui rejoint. Et tout ça, ça appartenait à M. Portebeuf. Il s'avère que M. Portebeuf a enfin mis en vente son terrain, mais il a mis en vente la globalité de son terrain, c'est-à-dire les 2 terrains et jardins qui sont à côté de l'esplanade Brassens, mais aussi le bâtiment de rapport qui est donc Place Neuve, et puis l'arrière.
le montant global demandé par le propriétaire est de 180 000 €. Nous, commune, ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'immeuble de rapport. Comme je disais tout à l'heure, nous ne sommes pas agents immobiliers. Nous, ce qui nous intéressait, c'est de pouvoir avoir un accès piétonnier de l'arrière de la maison des services jusqu'à l'école maternelle. Donc, on a des investisseurs qui se sont positionnés pour acheter l'ensemble du lot à 180 000 €. J'ai donc contacté ces investisseurs pour négocier avec eux, pour voir si on ne pouvait pas redécouper en fait cet espace pour pouvoir récupérer la partie, les 2 jardins qui donnent à côté de l'esplanade Brassens, là où on voudrait potentiellement mettre la cantine scolaire, et puis un bout de chemin qui nous permettrait d'aller jusqu'à l'école maternelle et l'arrière de la maison France Service. Donc nous avons âprement discuté et nous sommes arrivés aujourd'hui à un accord. C'est-à-dire que nous achetons donc les 2 terrains, le premier jardin plus le deuxième jardin avec le garage qui est attenant à l'école maternelle pour 23 000 €. Et nous achetons une partie de la parcelle suivante, mais qui ne va pas du tout jusqu'au bâtiment, d'accord, qui va juste jusqu'à l'arrière de la maison France Service. Et donc vous avez normalement un plan coloré, c'est ça qui vous est montré. Donc sur le plan coloré qui vous est montré, je prends celui-ci. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les jardins avec la partie garage. C'est la première partie à 23 000 €. Et la deuxième partie à 23 000 €, c'est la partie qui suit, c'est-à-dire toute la partie allongée ici avec une partie, c'est un appartement, qui nous permettra de donner sur l'arrière de France Service. Et les investisseurs gardent l'immeuble de rapport qui est devant Place Neuve et aussi un appartement derrière. Et donc, aujourd'hui, nous sommes arrivés à un accord. À 66 000 €, nous avons donc les 3 parcelles. Alors, évidemment, moi, je suis très franche. Nous allons acheter ces parcelles et ensuite, on va devoir démolir le garage, voilà, et puis une partie du bâtiment là qui nous gêne pour pouvoir créer le chemin piétonnier. Donc, ça va avoir des coûts, de toute manière, aussi de démolition supplémentaires. Mais je crois qu'il est important de le faire maintenant parce que si nous laissons l'investisseur acheter l'ensemble, vous comprenez bien que c'est fini, nous n'aurons plus du tout d'accès sur cette partie-là et nous ne pourrons plus aménager le chemin piétonnier pour les parents, les poussettes, etc. Et je crois qu'il est quand même important pour nous de développer un circuit piétonnier, voire de vélo, dans notre ville en toute sécurité. Parce que là, par contre, ce sera en toute sécurité. Je rappelle aussi que dans ce cadre-là, nous allons mettre en place de la vidéoprotection, puisque c'est un site qui sera quand même bien caché, entre guillemets, et isolé, que en aucun cas, et nous serons très vigilants là-dessus, dans l'organisation et dans la mise en œuvre, nous n'accepterons les mobylettes, etc., dans cet espace. L'idée, c'est vraiment vélo, piétonnier, poussette. Voilà. L'idée, c'est vraiment de pouvoir aller au cinéma à pied en toute sécurité, d'aller à la bibliothèque en toute sécurité, d'aller surtout aux écoles en toute sécurité. Monsieur Frison, attendez, prenez le micro, on va vous l'apporter. L'accès se fera par le porche, c'est ça? Oui. Oui, tout à fait. Alors, on aura un accès par le parking. Les gens pourront se garer et puis ensuite aller à pied s'ils le souhaitent. Pour ceux qui veulent, par exemple, déposer leurs enfants à l'école, ils pourront utiliser le parking de la maison France Service pour pouvoir aller à pied déposer leurs enfants en toute sécurité, de mieux d'aller sur le boulevard ou autour. On sait qu'on a des difficultés aussi au moment surtout du marché, bien évidemment. Ça peut être aussi des gens qui sont à pied du centre-ville qui, de la Place Neuve, passeront sous le porche de la maison France Service et hop, pourront aller à pied tranquillement. Bon, l'idée, c'est vraiment voilà, de pouvoir avoir des circuits en toute sécurité. Est-ce que je vous ai donné suffisamment d'explications? Je n'ai pas lu du tout le texte parce que comme ça fait 3 mois que je suis sur le sujet, je le connais bien, mais voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? C'est une acquisition qui va nous coûter cher, il faut être clair, 66 000 € pour un chemin piétonnier. Je pourrais entendre des habitants qui me disent c'est cher, d'autant plus qu'il va falloir démolir. Mais si on veut un aménagement intéressant de notre ville, il faut qu'on investisse, de toute manière, on n'a pas le choix. Voilà. La négociation, elle a été âpre et rude, mais nous avons réussi quand même à... Bon, sinon, de toute manière, si on n'avait pas réussi à négocier, j'avais dit aux investisseurs que nous aurions préempté la globalité et ensuite nous aurions essayé de revendre en fait la première partie à des investisseurs extérieurs. Là, on trouve une solution tranquille, on n'a pas besoin de préempter, on est tous d'accord, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Voilà.
Et oui, je rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure, je rappelle que c'est aussi pour nous le moyen de pouvoir créer notre restaurant scolaire, puisque les 2 jardins qui sont là vont pouvoir nous permettre de créer un restaurant scolaire qui va donner sur l'esplanade Brassens, qui va donner sur les écoles. Enfin, vous voyez tout l'intérêt, les enfants qui vont sortir de l'école, hop, ils traversent l'esplanade Brassens en toute sécurité pour aller à la cantine. Bon, je crois que là, on va réussir à avoir un pôle fort intéressant entre l'espace Ronsard, la bibliothèque, les écoles, la cantine, le chemin piétonnier. Enfin, je trouve que en termes d'aménagement, c'est un beau projet et c'est un projet qui nous tient à cœur depuis un moment de toute manière, parce qu'aujourd'hui, l'espace Ronsard en termes de camping n'est pas, pour moi, adapté à nos enfants en termes de couleurs, enfin, voilà, puis on voudrait mettre quand même en place un self, etc. Il nous faut quand même qu'on ait quelque chose de bien. Alors, sur la cantine, nous allons, sur la restauration scolaire, nous reviendrons évidemment avec un projet à vous présenter. L'idée n'est pas de faire une cuisine, puisqu'aujourd'hui nous sommes livrés, hein, donc l'idée c'est de diminuer le coût, parce que le plus cher dans une cantine scolaire, c'est la partie cuisine évidemment. Et puis ça prend énormément d'espace. Là, on va quand même être limité en espace un peu, hein, donc même si on peut manger un petit peu sur l'esplanade, on va voir avec l'architecte. Mais l'idée, c'est d'avoir surtout un espace de restauration où les enfants auront des tables à la bonne hauteur, avec des belles petites chaises, des belles couleurs, enfin bref, quelque chose de complètement adapté et qui correspond bien à notre groupement scolaire. Oui, Monsieur Forestier. Juste un rajout, parce que j'avais la question sur le groupement scolaire, sur la cantine. Par contre, une chose que vous avez citée au tout début, c'est la sécurité. Et dans la rue des Hétraux, je pense qu'avoir un parking pour les parents, je pense que ça, c'est vraiment intéressant. Il faut revenir toute quiétude à aller jusqu'à l'école. Oui, alors sachez-le quand même que rue des Hétraux, depuis longtemps aussi, on lorgne sur un espace privé qui pourrait nous servir en termes de parking pour les enseignants et les parents, etc. Mais pour l'instant, je n'ai pas de bonnes nouvelles. Je ne fais que lorgner pour le moment. Mais un jour ou l'autre, comme vous voyez, pour ce projet que je lorgne depuis 3 ans, finalement, arrive à l'aboutissement. Il nous faut du temps. La propriété privée, c'est pas si simple. Les gens, il faut qu'ils veuillent vendre. Et puis, il y a des prix quand même. Voilà, nous ne sommes pas une banque, hein, je l'ai dit plus d'une fois. Donc voilà. Donc là, sur la surface globale qui est en centre-ville, constructible, etc., le prix ne me paraît pas exagéré avec les 3 lots. Pas d'autres questions, je vous propose de le passer aux voix. Du coup, donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et du coup, tout à l'heure, on vous a présenté un budget qui était positif. Bah, vous voyez, celui-là, il va rentrer dedans. Voilà. Bien, bah, écoutez, on a fait le tour de l'ordre du jour. Les informations, alors, les informations par contre, où est-ce qu'il est le conducteur? On n'a pas d'informations à donner, parce que j'ai rien. Bon, pas d'informations sur mes délégations, très bien. Par contre, je voulais revenir donc sur le point tout à l'heure que nous avons abordé du chemin. Alors, il y a un chemin aujourd'hui. Alors, vous allez essayer de me suivre. Il y a un chemin aujourd'hui qui est goudronné, qui s'appelle, qui n'a pas de nom d'ailleurs, mais qui est dans le quartier Val-de-Loire, etc. là-bas. C'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Marquise de Sévigné, etc. Oui, voilà. Roi-Henri, voilà. Et donc ce chemin est un chemin qui a été goudronné il y a au moins une vingtaine d'années. Et donc, depuis toujours, il servait aux piétons, aux vélos, pour passer, etc., etc. Autour de ce chemin, il y a des parcelles. Et puis, il y a une parcelle, là, aujourd'hui, qui a été mise en vente et qui a été vendue. Et à l'occasion de cette vente, nous avons découvert, avec la commune, que ce chemin goudronné n'est absolument pas un chemin communal. C'est un bien privé, d'un propriétaire privé, qui avait donné l'autorisation de passage sur cette voie depuis toujours, mais qui n'avait fait aucun document pour la commune. La commune, il y a quelques années, a financé le goudron de cette route sur un terrain privé, et aujourd'hui, le propriétaire vendant, le nouveau propriétaire, bien évidemment, veut récupérer sa propriété privée, ce que je peux comprendre. Donc, du coup, il ferme ce chemin qui lui appartient.
Nous avons discuté avec ce propriétaire qui éventuellement, puisque j'avais quand même des habitants qui trouvaient ce chemin intéressant, ça coupait, etc. Donc le propriétaire, lui, potentiellement serait d'accord pour le laisser ouvert aux piétons, à condition bien évidemment que nous investissions en termes d'eau, d'électricité, puisque lui, au bout de sa parcelle, il a l'eau, l'électricité, mais si on ouvre le chemin, eh bien, il faut qu'on fasse passer l'eau, l'électricité sur tout le long de sa voirie. Nous devons refaire la voirie, etc., etc. C'est des coûts très importants et il ne veut pas nous le céder. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'il veut rester propriétaire et demander à la mairie de faire les travaux. Ce n'est pas possible. Comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas une banque et on n'a pas une agence immobilière. Donc, malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas trouvé d'accord. Donc, le chemin va être fermé puisqu'il est privé. Alors, je comprends que pour la population, ça puisse être une difficulté. Vous savez, c'est un petit peu comme parfois je parle de Malidor, où tout le monde est persuadé que le site de Malidor, lorsqu'il est mal tondu, viennent me voir en me disant « Madame Latouche, vous ne tondez pas Malidor qui appartient à la mairie ». Eh bien non, Malidor non plus n'appartient pas à la mairie. Donc, on a des propriétés comme ça privées sur lesquelles les propriétaires ouvrent au public et du coup, le public pense que c'est public. Mais en fait, pas du tout, ça reste des propriétés privées. Le droit de la propriété privée est un droit inaliénable, excusez-moi, et donc je ne peux pas forcer le propriétaire aujourd'hui à ouvrir son chemin. Très clairement. Donc, je réponds à cette question parce que c'est vrai qu'il y a un panneau qui a été posé du coup par le propriétaire qui dit maintenant que c'est fermé. Ben oui. Et malheureusement, je n'y peux pas grand-chose, pour le moment en tout cas. Ah oui, 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 il a été considéré à un moment donné comme un chemin communal, avec assainissement, eau, électricité, goudron, tout. Il y a eu beaucoup d'argent qui ont été investis sur un terrain privé. Bon, on découvre, hein, puisque moi j'étais persuadée que c'était un chemin public. Hein, donc voilà. Donc pour répondre à la question, et j'en suis désolée parce que sincèrement on est tombé des nues, hein, mais on a bien vérifié tout et en effet chez le notaire quand il a acheté, il a bien acheté cette partie-là aussi. Oui, parce qu'en fait c'est un chemin privé qui appartient à deux propriétaires différents. Le nouveau propriétaire n'a qu'une partie du chemin. Et l'ancien propriétaire a laissé ouvert son chemin comme dans le temps. Donc en fait, vous avez une partie où vous pouvez circuler, mais vous ne pouvez pas sortir maintenant. Mais je rappelle que l'ensemble, ce sont bien deux propriétaires privés, ce n'est pas une voie communale. Donc la première partie est toujours libre parce que la personne, elle ne veut pas fermer pour le moment. Mais la deuxième partie, lui, il a souhaité fermer. Je ne peux pas aller contre, bien évidemment, puisque c'est chez lui. Bien, bah écoutez, nous avons vu l'ensemble des points, nous avons répondu à cette question. Je vous propose donc de clore ce conseil municipal et de vous remercier pour la petite heure que nous avons passée ensemble. Merci beaucoup et bonne soirée à tous.